Bonjour, aujourd'hui nous sommes en mars au domaine d'Alonis en Bourgogne, à Curgy, et nous allons parler de la plantation de cassis sur support d'engrais verts. Voilà, Bruno qui est là aujourd'hui va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Donc Bonjour. alors, qu'est-ce qui se trouve derrière toi? En fait, derrière moi, on a simplement fait un engrais vert à l'automne. Voilà. Donc un engrais vert, c'est un mélange de céréales et de légumineuses et d'autres choses qui est là pour nourrir le sol. En fait, le but, c'est d'ensemencer le sol. Déjà, ça va limiter tout l'enherbement des adventices. Et ensuite, ça va faire travailler le sol. Le système racinaire va faire travailler le sol, mycorhizer le sol. Et ensuite, tout le feuillage, en fait, sera remis dans le sol pour nourrir la plante suivante. Donc, en fait, là, je voulais vous présenter cet engrais vert. Donc, en fait, on a fait un engrais vert et pour la plantation des cassis, des groseilles et tout ça, on a rajouté un petit peu de fumier dessus pour enfouir légèrement, pour pouvoir planter tout ce qu'on a planté aujourd'hui en groseille cassis. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et ensuite, on va donc pouvoir aller voir la suite. Donc en fait, là où on va planter. Donc on va planter sur ce coin-là. Donc l'engrais vert a été légèrement enfoui. Voilà. Et on a mis une toile hors sol dessus. En fait, cette toile, en fait, c'est une toile micro-perforée. Voilà, qu'on utilise de temps en temps parce que en fait cette toile elle a la propriété de laisser passer l'eau parce qu'elle a plein de petits stries comme ça, donc elle va laisser passer l'eau. Donc cette toile a une durée de vie de 15 ou 20 ans si vous en prenez soin, donc ça c'est quand même très intéressant. Elle a d'autres propriétés en fait, c'est-à-dire que elle va aider le sol à se réchauffer beaucoup plus vite puisqu'elle est noire. Voilà, donc en fait tout l'engrais vert qui a été enfoui dessous va être dégradé beaucoup plus facilement par la micro et la macrofaune. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que du coup la dégradation se fait rapidement et la pousse des plantes elle sera très intéressante. Ensuite, elle a une autre vertu au fil de cette toile, c'est qu'en fait quand il va faire chaud, en fait nous sur cette toile on va mettre un paillage, d'accord, de la paille, tout simplement de la paille, et du coup ça va éviter l'eau qui est dans le sol de s'en aller dans l'atmosphère. Donc du coup ça va rester très frais dessous et très humide. Donc du coup nous n'aurons pas besoin d'arroser les plantes. Donc là on fait du cassis. Donc la première année peut-être que je ferai un petit arrosage l'été parce qu'il faut quand même leur donner un tout petit coup de pouce la première année, mais après j'arroserai plus du tout. Et si vous prenez l'exemple des tomates, mais ça j'en reparlerai plus sur d'autres vidéos, les tomates sont plantées à travers aussi et sont arrosés la première fois et ne sont jamais remouillés, et ça fonctionne très bien. Voilà, donc là pour le coup pour les cassis ça ne sera pas le cas, je serai obligé d'arroser au moins une fois quand même dans la saison. Donc là on va voir comment on fait pour planter. Donc on a vu dans la vidéo précédente qu'on avait préparé tous les cassis et ainsi de suite. Donc là on va voir comment on va les planter. Donc là pour le coup j'ai préparé, donc on a vu qu'on avait préparé le sol, j'ai préparé une toute petite poignée de terreau. Voilà, et vous avez un petit seau qui est à côté en fait. Voilà, cette petite chose là en fait, c'est quelque chose de naturel en fait, c'est du basalte. En fait le basalte c'est une pierre volcanique en fait qui a la propriété, donc je ne vais pas tout décrire là-dessus, mais qui a la propriété, une propriété paramagnétique et qui va donc aider toute la faune, la microfaune du sol et la minéralisation à se faire. Ça va augmenter et faciliter le développement de tous les micro-organismes et les échanges dans le sol. Donc ça c'est très important. Donc on en met un petit peu sur le sol comme ça. Donc je l'ai amené ici, mais moi j'en ai mis avant de mettre la toile. On le met, on le répartit un petit peu. Et c'est quelque chose qu'on met un tout petit peu chaque année. Voilà, et ça va augmenter le paramagnétisme du sol et du coup les légumes seront en bien meilleure santé. Voilà. Ensuite vous avez une petite poignée de terreau parce que on a un sol qui est peut-être encore un petit peu gras. Si on regarde ici, je vais vous montrer comment il est, ce sol. Voilà, si on ouvre ici, voilà, vous voyez, on a un sol qui est comme ça. Voilà, donc si je le prends, voilà, on a la matière organique dedans qui n'est pas encore qui n'est pas décomposée, et du coup
avec la toile, ça va chauffer le sol et puis du coup, ça va se dégrader. Donc on va planter à travers ça, tout simplement comme ça. Donc voilà, moi je me mets un petit peu à genoux. J'ai un petit appareil comme ça qui s'appelle un transplantoir. Voilà. Donc on va mettre un petit peu, je mets une poignée de terreau que je mets comme ça ici. Voilà. Donc le basalte il est là, j'en ai déjà mis. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc on en met qu'un tout petit peu. Hein. Donc on lève la toile, on le met comme ça dessous. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dépoter directement le pot de cassis. Voilà. On va pouvoir remettre ça directement dessus. Donc on a tout le système racinaire, c'était une racine nue qu'on a fait au printemps, donc tout le système racinaire est joli. Voilà, on va le planter comme ça. Voilà, on remet le terreau qui est tombé dessus. Voilà. Et on va légèrement souder, légèrement tasser. Donc on va se retrouver, vous voyez, avec une terre qui est un tout petit peu au-dessus, la base du plan qui est surtout pas enterrée, hein. Voilà, elle est comme ça, ce qui fait que quand il va pleuvoir, naturellement l'eau va arriver ici. Voilà, et ça va s'arroser naturellement tout seul. Voilà. Voilà, donc là on se retrouve avec un cassis de planté. Voilà, donc on recule un petit peu, on va pouvoir passer au deuxième, tout simplement. Voilà, donc on donne un petit coup comme ça pour enlever la motte. Voilà, donc là on voit le système racinaire qui est aussi très bien. Hop. Voilà. On met une poignée de terreau ici. Voilà, un tout petit peu de basalte. Une petite poignée ici, comme ça, qu'on va glisser dessous et qu'on va emmener un petit peu sur tous les côtés, ici. Voilà. On enfouit un petit peu tout ça pour mélanger dans le sol, comme ça, vous voyez. Voilà. J'ai fait mon trou pour mettre le cassis. Je positionne le cassis, je tasse un petit peu, je ramène la terre sur les côtés, voilà, et je tasse un peu. Voilà. De façon à ce que le collet se trouve juste... Voilà, on voit ici là, le niveau du cassis est là. Ça ne doit pas être enterré. Hein. Donc on se retrouve ici, à peu près. Le sol est un tout petit peu plus haut, mais le sol il va se tasser naturellement. Donc en fait, je suis légèrement en dessous du niveau du sol. Mais par contre, le collet n'est pas impacté. Bon, sachant que c'est du cassis, ce serait moins grave que certains arbres, parce que ça peut se rebouturer. Absolument. Mais en Par général... contre, si je prends l'exemple des tomates, ça ne sera pas le cas, puisque la tomate, elle a la propriété de raciner par la tige. Donc on pourra l'enfoncer, ça ne sera pas un problème. Mais ça, on en reparlera. Voilà. Donc là, on a tout ça à faire, et on va planter ça sur tout cet espace. Donc là, c'est des cassis encore. Voilà, donc on a différents cassis. Voilà, les groseilles que l'on a vues sur la dernière vidéo. Voilà. Donc ça, c'est des groseilles à macro ou non, c'est des groseilles classiques, voilà. Rouges. Voilà. Il y a deux rangs de groseilles comme ça. Et on a aussi des petites groseilles à macro. Voilà. Alors du coup, on peut découvrir la différence entre les groseilles à macro et les groseilles normales avec les petites épines des groseilles à macro. Voilà, sachez qu'il existe aussi des groseilles à macro sans épines, mais la groseille à macro avec épines, en fait, c'est celle qui est la plus ancienne, donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. Hein. Elle est vraiment excellente. Donc là, et on voit qu'entre les pots, il y a un petit trou. Voilà. Donc là, il y a un pot, et là, il y a un trou, et c'est là que... Il y a une distance entre les deux plants de 120 à 1,20 m, et entre les deux, j'ai refait un petit trou parce que entre les deux, les premières années, en fait, que les plants sont encore petits, je vais pouvoir utiliser ça, ces trous-là, pour mettre soit des courges, soit des melons, des choses ou des concombres, des choses qui vont ramper. Donc en fait, cet espace-là, en fait, me sert et pour les cassis, groseilles et ainsi de suite, mais va aussi me servir pour différentes cucurbitacées, en l'occurrence. Ici, je vais y mettre des concombres
ou des melons. Voilà, c'est pas Surtout encore tout à fait que déterminé. on est dans une région qui n'est pas forcément toujours très ensoleillée ou qui est un petit peu fraîche. Oui. Donc c'est intéressant de faire la culture des melons par exemple sur toile pour être sûr d'avoir des melons mûrs. L'avantage de la culture sur toile, c'est que, encore une fois, donc ça permet de réchauffer le sol en début de saison. Et si vous paillez, en fait, d'éviter que ça soit trop chaud. Voilà, donc le paillage, on peut le faire après. Donc du coup on met la paille selon le climat que l'on a Absolument. et l'année que La l'on a. paille est très importante, mais il faut savoir que si on met trop de paille au printemps, eh bien, en fait, le sol ne se réchauffe pas et c'est un problème. Donc souvent, quand on met une toile comme ça, en fait, on fait chauffer, voilà. Et seulement quand les plantes commencent de se développer, on peut repailler si on le souhaite. Voilà. Et ça aussi la vertu d'éviter le désherbage. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être une dérogation, mais c'est quelque chose qui s'amortit sur 15 ans. Donc en fait, c'est une petite dépense, mais en fait, on a ça quand même très très longtemps et je pense que c'est très intéressant. Voilà. Par contre, vous pouvez le faire sans toile si vous le souhaitez, en mettant que de la paille sans aucun problème. Ça marchera aussi, mais votre sol restera froid beaucoup plus longtemps. C'est ça l'inconvénient. Donc sur une autre vidéo, on verra justement les différents types de paillage Voilà. que l'on peut faire. Je pourrais vous expliquer tous les paillages, les avantages, les inconvénients de chaque paillage. Donc là, les cassis, groseilles ont été plantées pour récolter les fruits, pour faire des sirops, des confitures, mais également pour les bourgeons. Oui, on peut faire aussi, dans les cassis, on a fait aussi, mais par contre, ces cassis pour les bourgeons, en fait, sont faits spécifiquement pour les bourgeons parce que vous pouvez difficilement récolter les bourgeons et les fruits. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc si vous voulez faire des bourgeons, en fait, il faut faire du cassis juste pour les bourgeons. Et puis dans le cassis, on peut récolter aussi les feuilles pour faire des tisanes avec. Donc Voilà. c'est vraiment une plante anti-inflammatoire qui est très bonne pour la santé. Oui. Donc comme beaucoup de fruits et légumes qu'on vous invite à manger, chacun a des vertus intéressantes pour le corps. Ce sont des fruits aussi qui sont antioxydants. Hein. Eh oui. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant. Souvent, je parlais tout à l'heure de groseilles à maquereau, mais en fait tout ça, en fait, quand vous faites une salade de fruits avec des groseilles à maquereau ou par exemple des cassis, un cassis de Bourgogne bien mûr, hein, parce que vous savez que les fruits, vous devez les cueillir super bien mûrs. Si vous ne les cueillez pas mûrs, en fait, vous n'avez pas le goût, vous n'avez moins de principes actifs, c'est pas du tout la même chose. Donc vous cueillez des fruits super mûrs et vous mettez ça dans vos salades de fruits, vous allez avoir des choses extraordinaires. Et il y a des antioxydants dedans qui sont très intéressants. Voilà. Voilà, pour plein d'autres. Ça va vous aider à être autonome. Oui, ce qui est intéressant. Voilà. L'autonomie sera intéressante dans ce cas-là aussi. Donc pour avoir plus d'informations, on peut aller voir le site internet dalonis.com. Oui. On peut venir visiter le domaine du 15 avril au 1er octobre, Oui. tous les mercredis et samedis, et le reste de l'année sur rendez-vous, soit pour venir chercher des plants, des légumes, ou avoir des idées pour mettre au jardin, découvrir des techniques. Voilà, donc on vous invite à venir nous voir et puis aussi à cliquer sur le petit pouce j'aime en dessous de la vidéo pour partager cette vidéo à tout le monde. Voilà. Merci Ainsi Bruno. Si vous voulez aussi mettre les mains dans la terre et le faire directement sur place, vous allez toujours sur le site internet dans la rubrique formation et vous avez exactement ce que vous faites, ce que l'on va pouvoir faire jour par jour sur ces formations. Voilà. Ou alors nous téléphoner. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.